Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je sais que c'est un format qui plaît à pas mal d'entre vous et moi c'est un format que j'adore regarder. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mon quotidien pendant quelques jours, je sais pas exactement combien, mais c'est ce que j'aime bien avec ces vlogs un petit peu étalés sur plusieurs jours, c'est qu'on peut partager des choses dès qu'on a envie de dire quelque chose dessus et qu'on n'est pas obligé de tout montrer non plus. Et vraiment j'aime énormément ce format. Le thème de ce vlog sera l'organisation, donc c'est un petit peu le thème de ma vie en ce moment. J'essaye de m'organiser pour un petit peu trouver la bonne place pour chaque chose, que ce soit des événements de vie perso, de vie pro, mais en même temps c'est pas parce que c'est un événement de vie perso qu'on ne doit pas autant prendre un créneau pour ça que pour un événement de vie pro. Au moment où je vous parle, nous sommes samedi, donc c'est le week-end pour Didier qui lui est salarié et n'a pas forcément le même rythme de travail que moi. Donc généralement le week-end on en profite pour faire des sorties ou des choses sympas, pour voir des gens, et en même temps moi le week-end c'est aussi des moments où j'aime bien travailler parce que des fois je prends des jours off en semaine, comme ça a été le cas hier. Je me suis pris un jour off, c'était trop bien. Vraiment des fois passer une journée sans avoir à faire de choses productives, c'est incroyable aussi. Donc j'ai passé ma journée à me reposer, à jouer aux Sims, je suis allée me balader, j'ai fait du tennis aussi parce que maintenant on fait du tennis et on adore ça, on est vraiment devenu accro avec Didier au tennis, donc on est allé à notre cours de tennis du vendredi et vraiment c'était trop bien comme journée, ça m'a ressourcée à un point fou. C'est rare que je fasse des journées de coupure totale comme ça. Et donc après m'être bien reposée, j'attaque ce week-end où je vais à la fois profiter du week-end avec Didier et en même temps je vais filmer cette vidéo. Je vais en filmer une autre aussi qui doit sortir dans quelques jours, donc qui sortira avant celle-ci. La vidéo du jour est en collaboration avec eBay Club. C'est un site qui a aussi une application qui est extrêmement pratique, qui à la base propose du cashback. Donc par exemple quand je fais une commande que je vais aller retirer à Biocop, enfin dans la Biocop la moins loin de chez moi, je vais récupérer 5,5% de ce que je dépense en cashback, donc sur mon compte, que je peux ensuite toucher dès que j'atteins 10 €. Je peux me faire un virement sur PayPal ou je peux demander un bon d'achat comme je le souhaite. Mais il propose aussi depuis peu des bons d'achat et ça c'est vraiment super intéressant. Les bons d'achat vont pouvoir être utilisés pour vos achats de tous les jours, comme par exemple si vous faites vos courses à Carrefour et que vous prenez un bon d'achat de 100 €, vous avez 3,6% qui sont mis directement dans votre cagnotte, donc vous récupérez 3,60 €. Ça peut paraître comme pas grand chose, mais quand tout s'accumule ça peut vraiment faire de belles sommes et c'est quelque chose qui ne vous coûte absolument rien, donc c'est juste quelque chose que vous récupérez sur des achats que vous avez prévu de faire. Dans tous les cas c'est pareil, vous pouvez prendre des bons d'achat pour Ikea. Si vous avez prévu d'acheter des choses à Ikea, vous avez 4,2% remboursé immédiatement. Quand on fait des achats d'ameublement et que ça monte assez vite à plusieurs centaines d'euros, c'est toujours chouette de récupérer quelque chose, même si c'est des dizaines d'euros, ça fait toujours plaisir au moment où on les récupère. Il y a aussi Maison du Monde dessus, vous avez Airbnb, vous avez vraiment des centaines de marques et de magasins sur lesquels vous pouvez utiliser le système de cashback ou le système de cashback immédiat sur les bons d'achat. Parmi mes achats du jour, j'ai prévu d'aller acheter des simili-carnets à Carrefour et également d'aller acheter quelques tofu en Biocop. Je vais récupérer les petits pourcentages que ça peut me ramener, c'est toujours ça d'économiser. Vous le savez si vous me connaissez, j'aime beaucoup les applications qui ne me coûtent rien et qui permettent toujours de récupérer quelque chose parce que en fait c'est surtout sur le long terme, c'est l'accumulation de petites sommes récupérées qui peut vraiment permettre à un moment de se faire un virement, à un moment où ça fera vraiment la différence de récupérer une belle somme. En plus de ça, vous avez 6 € qui sont directement ajoutés dans votre cagnotte si vous suivez mon lien de parrainage en barre d'infos et vous pouvez ensuite bénéficier aussi du système de parrainage. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup à eBay Club de sponsoriser mon contenu et nous allons passer à la suite de ce vlog. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais avec Didier à la fin du mois ça fera 10 ans qu'on est ensemble et on avait envie de base de fêter ça en allant en Espagne. On voulait profiter du fait qu'on puisse aller à Madrid en train désormais pour vraiment des tarifs avantageux. Malheureusement en termes de planning c'était vraiment compliqué à intégrer puisqu'au niveau du travail de Didier il a pas mal de projets à rendre à ce moment-là et que c'était compliqué de poser des jours de congé et que moi c'est toujours compliqué dès que je dois prendre plusieurs jours d'affilée aussi pour m'arrêter. Du coup on a mis du temps à décider ce qu'on allait faire et on s'est dit bon ce sera trop compliqué pour cette fois. Moi j'étais un peu triste que du coup on fasse rien pour nos 10 ans parce que j'avais vraiment envie de base qu'on fasse un petit peu nos vacances à ce moment-là, même si on a fait des coupures dans l'été mais on n'a pas fait de vacances dans le sens on n'a pas dépensé d'argent
d'argent, on n'a pas fait de choses en particulier par rapport à nos vacances. On est allé chez nos parents, on a pris des vrais jours de coupure où pendant plusieurs jours on a profité de la vie en étant à la maison, en allant à Marseille, dans plein d'endroits sympas. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose et il y avait aussi le fait que nos 10 ans ça tombe pile au moment où il y a la fête d'anniversaire de ma mère justement. Et donc c'était aussi compliqué parce qu'on pouvait pas prendre ce week-end. Et du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait organiser et on a finalement décidé de prendre une nuit dans un hôtel super sympa à Aix-en-Provence. Donc c'est là où on habitait avant et Aix-en-Provence c'est vraiment à côté de Marseille, donc ça nous fait pas aller faire un déplacement super loin de chez nous et en même temps ça peut nous permettre de déconnecter aussi sans nous obliger à prendre trop de jours de coupure. Donc c'était un peu le meilleur compromis qu'on puisse trouver. Donc là je vais essayer d'organiser ça et j'en ai parlé à ma mère un moment au téléphone. Enfin je lui ai expliqué qu'après être rentrée de son anniversaire, quelques jours plus tard, on allait se faire une belle journée à Aix avec un hôtel spa, etc. Et ma mère m'a demandé s'ils acceptaient les chèques vacances parce que mon père a des chèques vacances qui vont expirer vraiment dans pas longtemps, qu'ils n'ont pas réussi à les utiliser pendant qu'ils étaient en vacances parce que c'était pas accepté là où ils allaient. Et elle m'a donc proposé de nous les donner et on a donc décidé de se faire une deuxième nuit dans cet hôtel spa. Donc là je vais appeler pour réserver tout ça, voir comment ça se passe. Ils prennent bien les chèques vacances, donc ça je suis super contente. Et ça va nous permettre vraiment de déconnecter. Didier va quand même poser un jour de congé, mais poser un jour c'est pas comme poser 5 jours, ce sera moins compliqué pour lui. Pour moi ce sera beaucoup moins compliqué aussi et j'ai juste trop hâte. On n'a jamais fait ça. On a toujours fait nos vacances en mode sac à dos, Airbnb, où on prend une chambre chez l'habitant ou alors on allait dans des auberges de jeunesse. On a littéralement jamais pris un hôtel à deux. En vrai on a toujours trouver des trucs pour vraiment payer pas trop cher, etc. Et là on se dit que ça peut être sympa pour une fois de faire un truc où il y a un spa ou peut-être on peut prendre des massages, enfin j'en sais rien de ce que l'on peut organiser mais j'ai trop hâte de ça. On adore Aix-en-Provence, on y a habité pendant un temps. Aujourd'hui on préfère Marseille, on adore vivre à Marseille, mais c'est vrai qu'il y a plein de restos par exemple qu'on aime beaucoup à Aix-en-Provence et on n'a jamais l'occasion de remanger dans tous nos restos préférés parce que à chaque fois qu'on va à Aix c'est pour passer une soirée, c'est pour passer vite fait le midi et on a l'occasion de remanger que dans un seul resto. Ceux qu'on aime sont pas forcément ouverts et là le fait de rester 2 jours là-bas, enfin finalement ce sera presque 3 jours, on va vraiment faire un séjour où on se fait plaisir, on mange au resto à chaque fois. En termes de budget ça va nous permettre de profiter à fond de ces jours tout en dépensant quand même moins que si on était allé 5 jours ou une semaine en Espagne, même en mode économique. Donc c'est un super compromis je trouve vraiment. J'ai trop hâte d'y être et je suis trop contente qu'on puisse faire quelque chose pour nos 10 ans parce que c'est vraiment pas rien quand même d'avoir passé 10 ans ensemble. Donc voilà, j'ai trop hâte de célébrer tout ça, il faut qu'on s'organise maintenant. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, c'est réservé, je suis trop contente. Au niveau des cadeaux, alors nous on se fait pas forcément des cadeaux pour les occasions. En fait, il faut savoir qu'avec Didier déjà on n'arrive jamais à attendre le moment où on doit offrir le cadeau pour l'offrir. Ça veut dire qu'en fait quand on a fait un cadeau et qu'on l'a à la maison et que on a juste trop envie de l'offrir à l'autre et donc généralement on craque bien avant, ce qui fait qu'on a tous les deux déjà nos cadeaux des 10 ans. On se fait pas forcément des cadeaux pour les occasions mais là il s'est avéré qu'on s'est tous les deux fait des cadeaux. Donc moi ça faisait longtemps que je voulais une montre connectée, je savais pas trop quelle montre j'allais prendre, je m'y connaissais pas spécialement et Didier m'a offert une Apple Watch donc je suis super contente. J'aurais pas forcément pris une Apple Watch parce que j'aurais pas forcément mis ce budget là mais du coup il me l'a offerte et je suis trop heureuse, vraiment je la trouve trop bien. Et de mon côté je lui ai pris un rétroprojecteur. Il faut savoir que moi j'aime pas spécialement tout ce qui est télé etc. J'ai jamais eu de télé, j'ai pas grandi avec une télé. Du coup j'ai jamais eu cette habitude d'avoir un écran qui prend beaucoup de place et vraiment dans ma vision la télé c'est un truc qui prend la poussière. Enfin j'ai jamais eu cette envie d'en avoir. Et Didier depuis qu'on est ici il avait envie un peu d'avoir un rétroprojecteur. C'est vrai que c'est quelque chose qui me donnait pas spécialement envie mais je voyais que c'était super important pour lui, qu'il avait vraiment envie d'en avoir un. Je voyais à chaque fois regarder les rétroprojecteurs dès qu'on passait dans un magasin culturel où il y a des projos qui sont vendus et du coup j'en ai trouvé un qui était sympa parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une toile en fait à suspendre au mur. À partir du moment où on avait un mur blanc on peut projeter et je sais pas moi c'était surtout le fait d'avoir plein de matériel qui encombre etc. C'est surtout ça qui me dérangeait.
et je me suis dit que ça pouvait vraiment être un cadeau chouette à lui offrir, et du coup c'est pareil, je lui ai offert bien en avance, en craquant bien avant, parce qu'une fois que je l'ai acheté, j'avais trop envie de lui montrer en fait qu'il soit content de l'avoir, qu'on puisse regarder des films dessus, que dès qu'il a envie de regarder un match par exemple il puisse le regarder avec, et donc je lui ai offert en avance aussi, je vous le montrerai après. Là le rétro est dans la chambre où c'est le bazar complet, mais vraiment c'est trop chouette, il est vraiment petit et finalement je trouve ça trop bien, c'est génial pour regarder les séries etc. Donc ça a aussi fait un cadeau dont je profite un peu, je l'avoue, parce que je trouve ça trop chouette et j'aurais pas pensé apprécier un objet comme ça finalement. Je sais que tout ce que je dis là ça peut peut-être surprendre les personnes qui me suivent pour le côté budgétaire, pour le côté gestion, où on dépense pas beaucoup, on épargne énormément, mais c'est aussi pour ces moments là où on épargne en fait. Le fait de prendre soin de notre budget, de faire attention, c'est pas pour être dans l'optique de se priver pour n'en profiter qu'à nos 70 ans, c'est vraiment faire des efforts sur des choses sur lesquelles on peut faire des efforts pour pouvoir mieux profiter de moments qui sont importants pour nous. Et c'est pour ça que souvent quand il y a des commentaires qui me disent oui mais tu vis pas, oui mais tu profites pas, oui mais ça c'est de la radinerie ou je sais pas quoi, en fait c'est juste que chacun sa vision de l'argent. Et moi je suis trop contente de pouvoir profiter de l'argent qu'on a mis de côté avant pour faire un beau cadeau à Didier. Et c'est pareil par exemple si Noël c'est quelque chose que vous fêtez et qui est important pour vous, c'est dans quelques mois, et n'hésitez pas à vous organiser en avance, à commencer un petit peu à économiser pour ce moment là, à acheter certains cadeaux peut-être que vous pourrez trouver à prix plus intéressant, ou juste préparer votre budget pour tout ça. Des fois étaler les dépenses, ça peut vous permettre aussi de mieux profiter de ces moments là. Et typiquement c'est vrai qu'on se retrouve souvent en difficulté le mois de décembre, donc ça peut être bien d'étaler un petit peu les dépenses, ou si vous avez prévu, je sais pas, de faire une fête qui va vous coûter pas mal d'argent, de le payer sur 3 mois, donc en commençant à économiser de l'argent maintenant. En fait, le fait des fois d'anticiper les dépenses, c'est comme faire un crédit à la consommation, sauf qu'on le fait auprès de soi-même. Donc là, on va s'emprunter, par exemple, j'en sais rien, supposons qu'on ait un budget de 600 € pour Noël, je dis un budget au hasard, ça dépend tellement de la situation des gens, mais vous mettez de côté 200 € en octobre, 200 en novembre, 200 en décembre, et vous l'empruntez en fait à votre propre capacité d'épargne, plutôt que de faire un crédit au moment venu en décembre de 600 € qui vous mettra peut-être en difficulté pendant 10 mois ensuite, même si c'est du paiement sans frais, peut-être que ça vous affectera plus et que ça vous découragera pour mettre de l'argent de côté ensuite. Et au programme pour ce midi, puisque comme je vous l'ai dit, le samedi de temps en temps on aime bien aller au centre manger au restaurant, on va aller chez Halo. C'est un resto vegan qui est très sympa, il y a des burgers, il y a un baby-foot, enfin c'est vraiment une ambiance que je trouve assez sympa, donc on va y aller. On n'y est allé qu'une seule fois il me semble, ou peut-être deux, je sais plus, mais en tout cas on va y retourner parce qu'on avait vraiment bien mangé là-bas et qu'on avait vraiment apprécié ce qu'on avait mangé, donc voilà pour le programme de ce midi. On va aussi emmener nos sacs de courses et après on fera les petites courses qu'on a à faire, donc magasin bio, peut-être magasin asiatique mais c'est pas sûr, et on va passer à Carrefour pour acheter nos simili carnets avec notre bon d'achat eBay Club. Alors on s'est vraiment régalé chez Halo ce midi, c'était vraiment trop bon. La prochaine fois je pense que je prendrai le même burger que Didier, c'était le Godzilla. Vraiment il était incroyable ce burger avec une galette de pommes de terre dedans, enfin vraiment j'adore. Il y avait un steak Beyond Meat, c'est vraiment l'un de mes simili préférés, enfin voire mon simili carnet préféré, donc c'était très bon, on s'est régalé, je recommande si vous allez à Marseille. On est ensuite passé en magasin bio récupérer la commande que j'ai fait avec mon cashback. Du coup j'ai juste pris vraiment, j'ai pris des tofu, donc j'ai pris 3 tofu fumés, un tofu japonaise, un tofu avec des ours. C'est très rare que j'achète ces tofu, mais je les adore et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on les avait pas mangés. Ça se garde vraiment très longtemps, là ils se gardent jusqu'au 26 décembre, donc voilà, si jamais le lendemain de Noël on a envie de manger du tofu, eh bien nous en aurons qui sera encore consommable. On est également allé à Carrefour faire nos courses, on a acheté pas mal de choses au final avec nos 20 €, donc en termes de simili carnet, j'ai pris des nuggets, il y avait une promo aussi à Carrefour donc on a pu pas mal cumuler, et en plus j'ai trouvé 50 centimes dans la machine au moment où je suis sortie, donc vraiment c'était la journée des économies. On a pris des nuggets Apivore, on a pris des steaks hachés. Les nuggets c'était vraiment parce qu'on en avait trop envie et qu'on en a plus au congèle. Les steaks hachés on en a plus non plus au congélateur et c'est le genre de choses qu'on achète que lorsque c'est en promo. C'est pour les utiliser dans la semaine puisqu'on a prévu de faire une soirée burger. Donc on aura tout ce qu'il faut. On a pris du fromage végétal, ce sera pour faire des lasagnes demain. On a aussi pris du lait de soja nature pour faire la béchamel.
On a pris des citrons pour faire une citronnade, puisque je sais pas si je l'ai dit, demain matin on va aller faire un double de tennis avec un collègue de Didier et sa compagne, et après on les invite à manger. Du coup on va faire des lasagnes. Je l'ai préparé tout à l'heure, normalement je vous ai déjà posté la recette sur YouTube au moment où cette vidéo sortira. Et Didier s'est également pris de la pâte à tartiner comme ça, celle de Léa Nature. Vérifiez bien, il y en a qui sont véganes, il y en a qui sont pas véganes, donc nous on prend toujours la végane bien évidemment. Et enfin pour les lasagnes, vu qu'on passait devant Casino, on est passé prendre du haché végétal Beyond Meat. Là je vais le mettre à décongeler pour l'utiliser pour mes lasagnes. On a vraiment deux salles d'ambiance, on a la petite popote de ce côté là. Et de l'autre côté, on a tout qui est en mode ménage, avec tout qui se fait décaler, le sol qui est balayé. Mais c'est comme ça qu'on avance. À deux, on avance beaucoup plus vite. Alors, les lasagnes sont prêtes pour demain. On a aussi une portion en plus, une belle portion en plus, qu'on va mettre au congèle après cuisson, puisque ça permet, quand on a un repas à l'extérieur, de pouvoir juste le décongeler la veille et se l'emmener, et comme ça on a un repas délicieux tout prêt, parce qu'on adore les lasagnes. Je pense que vous l'avez compris, on en mange très souvent en ce moment. Et pour le dîner, avec les épluchures des carottes que j'ai utilisées dans les lasagnes, j'ai décidé de faire un petit bouillon. Et à partir de là, j'ai décidé de faire une espèce de soupe de nouilles. Donc pour l'instant, j'ai mis du bouillon végétal, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis mes épluchures de carottes, j'ai mis un petit peu de cébettes. Je viendrai ensuite ajouter des nouilles de blé en fin de cuisson, et je pense que je vais faire griller un peu de sétan sur le côté. Et ça nous fera un dîner vraiment tout simple. Et voici pour notre dîner, donc vraiment très simple et très rapide. Et dans le bouillon, j'avais ajouté aussi de l'algue kombu, donc une fois que c'est réhydraté, ça devient assez grand comme ça. Pourtant, j'en ai pas mis de gros morceaux, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mis dans notre alimentation. Et même si on consomme du sel iodé, c'est bien d'avoir des algues en plus pour vraiment faire le plein d'iode. Du coup, on va regarder une série avec le petit rétroprojecteur. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de trépied, donc on utilise des boîtes pour le surélever. Et on le projette directement sur le mur comme ça, et on voit vraiment bien, malgré le fait que là, la porte soit ouverte, qu'il y ait de la lumière et tout, donc vraiment, on aime beaucoup. Et on va regarder Lupin ce soir. On n'est pas fan de la dernière saison, mais on regarde quand même parce qu'on a commencé. Et on regarde aussi la série qu'on voit en bas, Gen V. Dès qu'il y aura un prochain épisode, on regardera, ça on aime bien. Alors nous sommes dimanche matin, je suis en train de manger un porridge. J'ai beaucoup de mal à manger tôt le matin, généralement moi j'aime bien manger vers 10h30, quelque chose comme ça. Enfin c'est très rare que je mange vraiment à 8h30 comme aujourd'hui. Mais là vu qu'on va aller faire du tennis de 10h à midi à peu près, et j'ai pas non plus envie de manger juste avant d'y aller, donc je me laisse une petite marge. Je suis en train d'attaquer progressivement mon porridge. J'ai aussi un kiwi à côté. Et pour le porridge, j'ai mis donc avoine, lait d'avoine, protéines en poudre à la vanille. J'ai mis des petites pépites de chocolat noir et de la purée de noix de cajou. Et ça donne vraiment quelque chose de très réconfortant. C'est juste que j'ai du mal à manger quand je suis réveillée depuis pas très longtemps, comme c'est le cas maintenant. Pour le tennis, je trouve qu'ils sont stylés. Ouais, c'est joli. Mais il faut du coup jouer. Alors il est 18h47, finalement on a passé une bonne partie de l'après-midi à papoter avec le collègue de Didier et sa compagne, c'était très chouette. Après leur départ, de base j'avais prévu de filmer du contenu pour une autre vidéo, mais je me suis dit que j'avais plus la foi de le faire aujourd'hui, donc je pense que je le ferai demain. Je reste dans les temps au niveau de mon planning de vidéos et tout ça, donc c'est pas grave, je le ferai demain. À la place on est allé se promener un petit peu avec Didier, enfin vraiment on a marché une petite demi-heure. Et là on va faire notre soirée tranquille, je sais pas vraiment ce qu'on va manger, mais on va finir ce week-end tranquillement, et demain je filmerai le contenu que j'ai à filmer. Je me suis lavé les cheveux, j'utilise toujours la même routine de shampoing sec avec de l'après-shampoing sec, et après je mets de l'huile d'argan. Là j'ai fait une tresse parce que j'avais un petit peu la flemme de scruncher tout ça, d'attendre super longtemps. Donc voilà, j'ai fait comme ça, on est en train de se faire un dîner. On fait du brocoli avec du tofu à l'ail des ours, celui qu'on a acheté en magasin bio. Et de base je voulais faire des pommes de terre au four en accompagnement, mais j'avoue qu'on est pas mal fatigué, j'avais totalement la flemme de le faire, donc on va manger des graissins avec et une petite tartinade, mais je vous montrerai ça après. On les accompagne avec cette tartinade, c'est tomate ail des ours, vraiment c'est super bon. Il nous avait amené ça pour l'apéro ce midi et c'était vraiment très bon, et on avait un deuxième qu'on a presque fini. Alors nous sommes lundi matin, je suis en train de me préparer puisque je vais tourner une vidéo aujourd'hui.
Dans tous les cas, il faudra que j'aille faire quelques courses avant. C'est souvent ça quand je tourne des vidéos. Il y a souvent des choses qui vont me manquer au dernier moment. Au niveau du maquillage, j'avais envie de vous montrer, je me suis acheté un nouveau mascara de la marque All Tiger. Je sais pas encore s'il est bien, mais du coup, je vais tester ça et je vous dis. Bon, bah il est plutôt pas mal. Du coup, je sais pas si je vous ai montré le packaging de près. Mais voilà à quoi il ressemble. Et je l'aime bien. C'est pas mon préféré de tous les temps. Je crois que celui que je préfère, c'est celui de Kat Von D, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment je le trouve très bien. Mais celui-ci fait bien l'affaire aussi et il a quand même une compo qui paraît un peu plus clean. Après c'est pas forcément une chose à laquelle je fais tant attention que ça au quotidien, mais c'est toujours bon à savoir. Alors pour le petit déjeuner, je me suis fait du yaourt de soja. Donc j'utilise celui de Alpro, je prends très souvent le nature, je l'aime bien. J'ai mis des petits flakes cacaotés de soja, ça c'est vraiment trop bon. En fait ça a pas vraiment de goût, mais ça s'intègre très bien dans les bols avec du yaourt. Ou même quand on mange des céréales, par exemple si on mange du granola avec du lait végétal, on peut ajouter ces petits trucs de soja soufflé là parce que ça amène énormément de protéines. Et en même temps en termes de goût c'est assez agréable, donc voilà, j'aime bien mettre ça. Et j'ai mis de la poire. La poire c'est vraiment mon fruit préféré dans le yaourt après les fraises je pense. Mais vraiment je trouve que le combo poire yaourt végétal c'est très doux. J'aime vraiment beaucoup ce petit déjeuner. C'est l'un des petits déjeuners sucrés que j'aime beaucoup avec le porridge aux pépites de chocolat que j'ai fait hier. Mais sinon c'est vrai qu'en ce moment je suis plus petit déjeuner salé. Après ça dépend, j'ai des phases où je petit déjeune pas, j'ai des phases où je mange beaucoup salé, enfin j'écoute ce dont j'ai envie le matin. Avant d'aller faire mes courses d'appoint, je suis en train d'organiser mon emploi du temps de la semaine pour voir les jours où je filme, les jours où je dois faire du montage. J'essaye aussi de voir à quel moment on pourra faire du tennis, donc il y a un moment où c'est fixé puisqu'avec Didier on a notre cours de tennis, donc notre cours collectif avec un prof, donc ça on a un horaire qui ne bouge pas. Mais on aimerait faire 2 autres fois du tennis dans la semaine ou au moins une autre fois, donc faut qu'on voit quand est-ce qu'on peut le faire, sachant que c'est à concilier avec les disponibilités de terrain et notamment les horaires de Didier puisque forcément il peut pas y aller à l'heure qu'il veut. Autant moi je peux pas mal décaler, si à un moment je vais faire du tennis, je peux travailler 1h30 de plus le soir par exemple. Et dans tout ça j'aimerais réussir à avoir de la vie sociale aussi puisque c'est très bien de travailler et de s'organiser pour ça. Mais je veux voir à quel moment aussi je peux aller voir mes amis, à quel moment voilà je peux prendre ce temps parce que c'est important aussi, surtout quand on travaille seul de chez soi, de pouvoir organiser, en tout cas si ça nous fait du bien, des moments pour voir du monde. Et c'est vrai que généralement j'aime bien voir du monde au moins une fois dans la semaine et généralement le week-end on a tendance à voir du monde, que ce soit nos amis ou notre famille. Mais voilà, donc là je pense que ma seule disponibilité ce sera jeudi. Donc faut que je vois parce que j'ai une amie avec qui on devait se voir la semaine dernière. On n'a pas réussi de la trouver de créneau en commun. Donc faut qu'on voit pour cette semaine comment on peut faire. Mais donc je vais lui proposer jeudi. Donc je pense que je garderai soit mon jeudi matin, soit mon jeudi après-midi. Et voilà, ça devrait à peu près bien s'organiser. Donc voilà, dans mon agenda j'organise le travail, la vie sociale, le sport aussi, enfin le tennis concrètement puisque là c'est le sport qu'on fait en ce moment. Après vous le savez, chaque jour je vais marcher aussi, mais ça je l'écris pas dans mon agenda parce que je trouve des moments pour le faire. Et le tennis c'est chouette, on en a fait 4 fois la semaine dernière, sachant que Didier il a fait du foot en plus de ça, donc lui il a fait 5 fois du sport dans la semaine, ce qui est vraiment beaucoup dans nos routines. Normalement on fait pas autant de sport que ça. Là les 4 fois en termes de tennis, c'est parce qu'il y avait le collègue de Didier qui pouvait venir dimanche avec sa copine pour qu'on joue ensemble. Mais sinon je pense qu'on aurait fait 3 fois, puisque 4 fois on commençait bien à le sentir en termes de courbature. Après hier ça va, on n'a pas joué trop fort, puisque en faisant un double on a tendance à moins courir quand même que quand on joue en 1 contre 1 où on court sur tout le terrain pendant toute la session. Donc quand ça dure 1h30 on crapahute un peu partout. Donc voilà, c'est super important pour moi de prendre le temps d'organiser mon agenda. C'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps ensuite. J'écris même les petites choses que je fais de temps en temps parce que parfois on finit une journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait alors qu'en fait on a fait plein de choses qui vont nous simplifier le quotidien ensuite. Typiquement dès qu'on fait une machine, dès qu'on fait le ménage, dès que je me lave les cheveux, c'est des choses que j'aurais pas à faire plus tard. Et même si ça paraît pas productif, ça l'est quand même. Et pareil, dès que je fais par exemple, là je vais le faire un peu plus tard, il faudra que je fasse une session organisation de contenu. Donc vraiment je prends une feuille, un stylo et j'écris toutes les idées que j'ai. Ça c'est quelque chose, c'est important pour moi de prendre le temps de le faire, même si sur le coup t'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose, t'as pas créé une vidéo, t'as pas fait du montage,
t'as pas fait quelque chose de concret qui va pouvoir sortir sur ta chaîne. Mais par contre ça me donne plein d'idées, ça me permet d'organiser un peu, ça me permet de ne pas oublier de choses et d'avoir ensuite une espèce de syndrome de la page blanche où je ne sais pas quoi faire comme vidéo. Donc j'aime bien faire ça aussi, et c'est pareil, il faut trouver le temps pour le faire. Donc ça je pense que je le ferai dans l'après-midi après avoir filmé ma vidéo. Je suis en route pour faire mes courses, j'ai mes petits écouteurs, je vais écouter un podcast pendant que je fais les courses. Et en revenant, je filme et je vous retrouverai après le tournage de ma vidéo. Je vous retrouve quelques heures plus tard, j'ai fini de filmer. C'est marrant, au moment où je suis allée faire les courses, j'étais en train d'acheter du vin pour faire une des recettes. Et j'ai vu un monsieur me fixer, donc je me demandais ce qu'il voulait. Parce que je sais pas, je me disais que peut-être il jugeait mon choix de vin de cuisine pour cuisiner, peut-être qu'il croyait que j'allais boire ça, enfin j'en sais rien. Mais du coup je voyais qu'il me fixait. Et donc j'avais mes écouteurs au moment où je suis passée. J'ai vu qu'il me parlait, donc j'ai enlevé mes écouteurs pour voir ce qu'il me disait. Et il m'a dit que ma coiffure était extrêmement artistique. Donc j'avais vraiment la tresse faite à l'arrache qu'on peut voir dans le petit clip d'avant de la vidéo. Il m'a dit ah oui c'est super artistique avec les boucles qui tombent comme ça et tout, vraiment, mais on dirait un tableau. Et après il a dit chérie viens voir et tout, il a appelé sa femme pour lui montrer mes cheveux. Donc voilà, c'était plutôt marrant mais un peu gênant. Et après ça je suis rentrée, j'ai filmé pendant des heures. Les vidéos de recettes ça demande toujours quand même pas mal de travail, mais j'adore les faire aussi, j'adore avoir des retours dessus, ça me fait toujours tellement plaisir. Donc là je fais une bonne pause parce que ça fait un moment que je suis debout à cuisiner, à faire plein de petits trucs. En fait des recettes qui me prendraient pas si longtemps que ça, bah quand on filme ça prend tout de suite beaucoup plus de temps dès qu'on filme chaque légume que l'on coupe, etc. Je vais me faire une petite pause kombucha, j'ai du kombucha, gingembre et citronnelle. Je ne le connais pas, je vais goûter ça. Et après, je vais juste répondre à quelques mails et travailler sur mon organisation des événements qui vont suivre, puisque là, je sais ce que je fais comme vidéo jusqu'à la semaine prochaine, mais après, je me suis pas tellement organisée sur mon contenu, donc il faut que je travaille sur ça comme c'était prévu depuis ce matin. Alors j'ai fini ma petite pause, j'ai pas encore fini mon kombucha qui est vraiment excellent, c'était gingembre citronnelle. Je suis en train du coup de me mettre comme prévu sur mon planning. Ma pause a été un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais disons que j'en avais besoin. Enfin j'ai regardé des vidéos YouTube tout en buvant mon kombucha et c'était assez agréable de rester assise. Parce que autant les journées où je fais beaucoup de montage, je trouve que je suis trop sédentaire. Donc j'essaye de me lever, de faire des efforts pour pas rester assise toute la journée. Mais autant quand je fais de grosses sessions comme ça, de meal prep, de cuisine, c'est un peu comme quand je bossais au restaurant et que le soir j'avais vraiment passé la journée entière debout. Quand on fait des grosses sessions où on filme debout, il y a un peu ce côté là aussi où à un moment j'ai été trop longtemps debout. Donc je me mets sur mon planning, il faut aussi que je planifie des choses perso, puisque je dois par exemple prendre rendez-vous chez le coiffeur. Enfin pour le coup c'est une coiffeuse qui vient chez mes parents, c'est la même coiffeuse que j'ai depuis que j'ai, je sais pas, 13 ans, quelque chose comme ça. Et du coup là je l'ai pas vue depuis 9 mois, donc forcément je fais un balayage à chaque fois. Je trouve que ça reste quand même assez naturel puisque ça fait pas une énorme démarcation avec mes racines, donc je peux ne pas le faire tout le temps, mais j'ai les pointes qui sont quand même plutôt sèches, même si c'est ma nature de cheveux, donc même en me coupant les cheveux au carré, j'aurai quand même les pointes de cheveux sèches. Parce que c'est tout simplement ma nature de cheveux. Les cheveux bouclés peuvent avoir un aspect plus sec, enfin pas chez tout le monde, mais en tout cas chez moi c'est le cas. Et en contrepartie on va dire ils ne graissent vraiment pas, donc c'est quasiment, enfin ça m'arrive quasiment jamais d'avoir les cheveux gras pour le coup, donc ça c'est le côté pratique. Et le côté pas pratique c'est que j'ai pas beaucoup de sébum pour venir nourrir mes cheveux. Donc vu que souvent on vient chez mes parents pendant le week-end et que le week-end la coiffeuse ne peut pas forcément venir, ça fait que c'est assez compliqué. Mais là on viendra exceptionnellement pour l'anniversaire de ma mère, on viendra le vendredi aussi, donc je vais essayer de voir si elle a une disponibilité pour le vendredi, ce serait pratique. Alors le SMS est envoyé, en général elle répond plutôt vite, donc ça c'est pratique pour être fixé. Et il va y avoir aussi le fait que là je vais appeler AXA, donc les assurances, puisque c'est chez eux qu'on est assuré pour nos 2 autres biens. Je sais pas si ce sont les moins chers du marché, mais en tout cas je voudrais connaître le tarif pour lequel ils assureraient notre appartement avec le rez-de-jardin et le garage, parce qu'actuellement notre assurance habitation va avec notre prêt immobilier et que c'est particulièrement cher,
puisqu'on paye 47 € par mois et que par exemple l'ancien appart qu'on avait, je crois qu'on payait 16 €. Donc c'était un plus petit appart, mais quand même je trouve qu'il y a une grosse différence de prix. Donc je vais appeler AXA pour voir ce qu'il en est et s'ils peuvent me proposer un meilleur tarif. Le fait de négocier ces abonnements, si jamais j'arrive à avoir un meilleur prix, ça permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Je sais pas, je sais que j'aurai pas le même prix que ce que je paye pour notre autre appartement, enfin ce que l'on paye, mais je pense qu'on peut au moins récupérer 10 € par mois, et si on a 10 € de moins par mois, bah ça fait 120 € par an, ça fait 1200 € sur 10 ans, ce sont des sommes qui peuvent représenter beaucoup sur le long terme. Bon, et bien c'était un appel qui en valait largement le coup, puisqu'au final la personne nous propose 25 € par mois pour exactement les mêmes garanties que ce que l'on a actuellement. Donc c'est juste qu'actuellement on paye beaucoup trop cher, donc c'est encore mieux que ce que j'espérais, ça va nous faire 20 € de moins par mois, donc 240 € par an de moins pour la même chose, donc vraiment je suis super contente. Et en plus la franchise est moins chère, donc là ils vont m'envoyer les papiers et on va pouvoir changer d'assurance. C'était un appel qui m'a littéralement pris une demi-heure et qui va nous permettre de gagner des centaines d'euros. Au quotidien, je suis pas payée des centaines d'euros par heure, donc clairement, c'était une heure bien utilisée. Enfin, c'est même pas une heure, c'est une demi-heure. Enfin, c'est vraiment trop bien utilisé. Alors, pendant que je passais mon appel, la coiffeuse m'a répondu, donc c'est parfait, j'ai mon rendez-vous pour 9h30. C'est nickel, en plus ça tombe trop bien dans la journée, donc vraiment très pratique. Deux bonnes choses de fait, je suis en train de passer à mon planning de vidéos. Et donc là je suis en train de faire mes vidéos pour novembre et c'est un peu compliqué parce que je me rends compte que j'ai tellement pas la place pour enregistrer un épisode de podcast. Et ça c'est vraiment le truc où je suis super frustrée parce que j'aimerais avoir le temps d'enregistrer des épisodes de podcast et qu'en même temps je favorise mes vidéos sur YouTube parce que c'est ce qui me paye. Les épisodes de podcast ça ne me paye absolument pas, donc je peux pas me permettre de retirer une vidéo YouTube par exemple pour enregistrer un épisode de podcast à la place, parce que pour l'instant ça ne me rapporte absolument rien, donc c'est compliqué aussi quand c'est des projets qu'on est au début, que ça demande une journée de travail entière pendant laquelle on peut faire autre chose. Donc je sais pas comment je peux trouver cette place là, donc peut-être que je la prendrai sur un de mes jours off. Les meilleures conditions pour moi pour enregistrer un épisode de podcast, c'est quand j'ai un jour où je suis pas débordée, je peux vraiment prendre un jour off et que j'ai pas prévu de voir quelqu'un. Et parce que souvent quand j'ai des jours off j'en profite pour voir des amis et donc il faut que j'arrive à trouver ce temps là à un moment, mais c'est super frustrant parce que j'aimerais réussir à enregistrer au moins un épisode par mois pour avoir un tout petit peu de régularité quand même sur le podcast, parce que j'ai l'habitude d'être très régulière sur YouTube, je suis régulière depuis le début, je poste vraiment une vidéo tous les 5 jours minimum, donc parfois je vais publier tous les 4 jours, parfois tous les 3 jours, après ça dépend aussi des partenariats que j'ai, enfin j'essaye de toujours espacer mes vidéos avec des collaborations pour ne pas qu'il y ait des collaborations tout le temps, enfin j'essaye de vraiment travailler sur tout ça pour que ce soit le mieux. Et sur le podcast, je suis hyper frustrée parce que je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Alors l'avantage quand j'ai eu une grosse journée de tournage autour des recettes, c'est que généralement on a plein de restes. Donc ce soir, le repas est plutôt simple puisqu'on a juste réchauffé le bourguignon qui est absolument incroyable, vraiment. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y aller parce que c'est très très bon. Et on s'est fait de simples pommes de terre rissolées parce que j'avais pas envie de cuisiner quelque chose de compliqué après cette journée. Nous sommes mardi, j'ai reçu une commande dans laquelle j'avais commandé des bocaux puisque c'est l'une des solutions que j'utilise pour ne pas avoir de mythes chez moi, étant donné que j'ai énormément de produits bruts, de légumineuses, de noix, etc. Ça se voit pas tellement dans mes repas des derniers jours, parce que c'est vrai qu'en ce moment on joue beaucoup sur la praticité, donc on mange beaucoup de tofu, seitan, simili carne, mais en temps normal on en mange quand même pas mal. Et du coup je vais ranger en bocaux ce qui est susceptible d'attirer les mythes et ce que j'ai acheté plus ou moins en vrac. Donc là par exemple j'ai des noix de pécan, j'ai aussi des noisettes et j'ai un reste de granola. Par sécurité, tout ce que je vais mettre en bocal, je lui fais passer 24 heures au congèle. Si jamais il y a des potentiels œufs de mythe dans les produits, ça permet tout simplement de les rendre non infertiles, enfin qu'ils ne puissent pas donner de mythe ensuite, puisque les mythes adorent les bons produits. Donc voilà, là je vais m'occuper de ça. J'ai aussi mis à tremper des légumineuses, mais j'ai mis des haricots blancs à tremper, j'ai pris 300 grammes. Ça nous fera plusieurs repas, je me remets un petit peu aux légumineuses, puisque c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on mange pas tant que ça de légumineuses, à part des légumineuses en boîte, mais ça coûte quand même moins cher
quand on le fait maison. Mais c'est vrai qu'avec les quantités de sétans que j'ai cuisiné récemment, ou la facilité des protéines de soja texturées, protéines de pois et tout, bah on avait un peu la flemme de faire des légumineuses. Et bien sûr pendant ce temps je me suis fait un petit café latte bien chaud. Là il commence à faire vachement plus frais dehors, ça se ressent pas encore à l'intérieur, donc je peux encore être tranquille en petite robe, débardeur et tout. Mais on sent qu'il fait bien plus frais dehors. Donc je bois mon café latte, j'ai trop envie de matcha, j'en ai plus, j'en ai recommandé, donc j'ai hâte que mon matcha arrive. J'en bois pas énormément mais j'adore ça, j'adore en consommer une ou plusieurs fois dans la semaine, ça dépend. Et là ça me manque un petit peu, donc voilà, je vais remplir mes petits bocaux, je vais aller ranger tout ça et après je vais faire du montage. Alors il est 11h, je suis en train de faire du montage et je pense pas que je prendrai un vrai petit déjeuner, du coup je grignote des trucs comme ça, c'est trop bon. C'est des petites cups dans lesquelles il y a du beurre de pistache et c'est enrobé de chocolat noir, c'est incroyable, vraiment trop bon. Et j'en ai 3 comme ça dans ma petite boîte, donc je me régale en faisant du montage. Alors petite pause dans le montage pour me réchauffer des pâtes avec du sétan bourguignon. Alors il est 15h30, j'ai fini mon montage, je suis sortie un petit peu pour prendre l'air et j'ai vu qu'on avait nos 2 petits poivrons, c'est la variété Petit Marseillais, qui sont prêts, du coup je les ai ramassés. Ils sont un peu moins grands que l'autre que j'avais ramassé, enfin il me semble, puisque ce pied de poivron nous a donné littéralement 3 poivrons, donc vous avez sous les yeux les 2/3 de notre récolte annuelle. Et je sais pas encore dans quoi je vais les cuisiner, mais là je vais me faire un autre café latte pour l'après-midi. Alors mon petit café, cette fois je l'ai fait frais parce que je sais pas, j'avais envie d'une boisson fraîche, même si j'ai un pull alors que ce matin j'en avais pas, enfin ça n'a aucun sens. Mais en tout cas c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Je l'accompagne avec du chocolat noir, fleur de sel et après je me remets sur ma vidéo puisque le montage est fini. Mais je dois encore préparer la mise en ligne, faire la miniature et faire la description de la vidéo. Donc c'est là où je mets les recettes, etc. Quand ce sont des vidéos de recettes, alors il est 17h, ma vidéo va sortir dans un peu moins d'1 heure, donc je vais aller me balader et rentrer un petit peu avant la sortie de la vidéo. Souvent j'écoute un podcast quand je vais marcher, mais là j'ai tellement la tête saturée du montage, d'avoir passé ma journée sur les écrans que je pense que je vais juste rien écouter, marcher, me promener, être dans ma petite bulle et aussi bah je sais pas, respirer un peu l'air extérieur. Il fait assez beau, donc je sais pas à quel moment se situe la pluie aujourd'hui, mais pour l'instant je n'en vois pas. Et là je sais que j'ai besoin de ce moment où je me défoule un peu, même si c'est pas courir ou faire une activité extrême, le simple fait de sortir marcher, ça fait vraiment un bien fou et là je sens que j'en ai besoin, donc j'y vais et je vous retrouve après pour conclure ce vlog. Alors il est 19h, ça fait à peu près 1 heure que je suis rentrée de ma balade, ça m'a fait un bien fou, vraiment le changement d'état d'esprit entre avant la balade et après la balade c'est totalement fou, enfin c'est comme si ça enlevait le brouillard en fait. Des fois dès qu'on a vraiment passé sa journée devant un écran, qu'on a un peu mal à la tête, bah je sais pas, ça change tout vraiment, c'est tellement important ces petites balades pour ma santé mentale. J'étais trop bien et je suis trop contente, enfin vraiment ça fait que je suis rentrée, j'ai pu partager le fait que ma vidéo était sortie, j'ai répondu à mes commentaires. J'ai passé là à peu près 45 minutes je pense à vraiment répondre à tous les commentaires qu'il y avait et c'est toujours un moment que j'adore parce que les premiers commentaires sur les vidéos c'est souvent les gens qui te suivent activement, donc c'est souvent des très bons retours, ça fait toujours plaisir quand on vient de travailler sur quelque chose. Donc je vais clôturer cette vidéo ici. Merci encore à eBay Club d'avoir soutenu mon travail en sponsorisant ce contenu. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos, c'est gratuit pour vous et ça vous donne 6 € directement sur votre cagnotte, donc ça vous rend le fait de pouvoir avoir votre virement encore plus accessible. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous ne voulez rien manquer de mes prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sors en moyenne une vidéo tous les 5 jours. Je pense que la prochaine devrait être sur le thème du budget, mais je ne suis pas encore sûre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!